Et puis pour finir aussi, 2 mots peut-être sur le Jokic contre Wembanyama. Est-ce que tu as vu ça, ce match-là entre les deux, qui était assez marrant pour une raison particulière. Bon, déjà, des matchs où les Spurs sont compétitifs tout le long du match, ça arrive pas souvent cette saison, hein. On a eu quelques vrais affrontements, mais Denver, on a eu un plutôt bon match. Et surtout, ce qui était marrant, c'est l'affrontement entre les deux, l'affrontement un peu direct pour le coup, parce que la semaine dernière, Sengun n'était pas tout le temps contre Wembanyama quand il a fait son carton, mais par contre, contre Jokic, il était assez souvent placé sur lui. Je crois qu'à l'aller, le match aller à Denver, il avait plutôt bien tenu en termes de résistance et de opposition au contact, etc. Alors que tu sais, on dit toujours, il est trop fin, donc il pourra pas résister. Et il avait plutôt pas mal résisté à Jokic sur ce côté physique finalement. Là, ce qui était marrant, c'est l'ajustement en fait du génie un peu Jokic, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait? Tactique très simple. En fait, il déclenchait le flotteur avant d'aller au contact, très simple, parce que non seulement Wembanyama est grand et en plus il est très long et donc personne peut lui shooter par dessus quand tu es au contact, hein, quand tu es dos au panier ou face à lui. Donc que faisait Jokic? Ça a été un festival de flotteur sur flotteur et je déclenche mon tir une demi-seconde avant d'habitude ou alors à 2 mètres de lui et bon. C'est une stratégie que beaucoup de monde aurait pu envisager ou inventer. Sauf que la différence, c'est que les flotteurs du Jokic, comme tu le sais, c'est du automatique. Hein. On est sur une efficacité redoutable. Donc voilà, c'était un peu le match dans le match. Et ce qui était marrant dans cet affrontement, je trouve, c'est que on a eu le Jokic flotteur qui a déclenché pas mal de ces flotteurs, justement par-dessus, qui a permis de déclencher le tir avant et donc de passer par-dessus Wembanyama. Alors que d'habitude, un humain normal, même Jokic, n'aurait pas pu passer par-dessus Wembanyama à sa longueur, en fait. Oui, alors moi j'ai pas vu le match pour le coup parce que je t'avoue que les Spurs, j'aime bien regarder les Spurs, mais jusqu'à un certain point. Puis les Nuggets pour le coup c'est tellement une machine bien huilée depuis le retour de break que tu regardes Jokic, tu fais allez, le MVP pour Shea, ce sera pas cette année malheureusement. Mais effectivement, oui, j'ai vu l'image où un des nombreux flotteurs effectivement de Jokic où même Victor qui essaye d'arriver lancé, le flotteur est quand même au-dessus de Victor. Là, pour le coup, t'as pas vu beaucoup de joueurs qui sont capables de faire un flotteur au-dessus de Victor, ou alors qui seraient capables de le faire, mais de quand même réussir à inscrire le panier. Je pense que t'en as pas mal qui peuvent mettre un flotteur au-dessus, mais où le flotteur finit à 2 mètres à côté du panier. Donc oui, c'est toute la maestria de Jokic, effectivement, qui lui, pour le coup, un petit peu à l'image de Denver, carbure à plein régime depuis le retour du break. Ouais. Et puis voilà, il y a aussi ce côté où Jokic, il est pas obligé d'être sous le panier pour faire des dunks. Et c'est sans doute même une partie un peu sous-estimée, c'est qu'il suffit qu'il reçoive la balle à 4 mètres du panier, 400 mètres, et en fait c'est un flotteur un peu automatique, hein, quasiment. Bon, c'est un peu un abus de langage, vous avez compris, mais on est sur une qualité de... voilà, même s'il va pas jusqu'au panier avec sa verticalité ou quoi que ce soit, en fait, finalement, un flotteur dans la raquette de Jokic, c'est peut-être tout aussi dangereux qu'un alley-oop pour DeAndre Jordan. J'exagère, mais c'est un peu l'idée quand même. Donc voilà, il est passé de nombreuses fois par-dessus Wemby, c'était impressionnant. Et puis petite note aussi défensive, Wembanyama, on dit quand même beaucoup de très bonnes choses sur lui défensivement, et à raison, je pense. Il est quand même assez extraordinaire, mais je trouve qu'on a encore un peu une petite indiscipline défensive. Je sais pas si tu as pu la noter, toi, un peu sur cette saison, mais je trouve qu'il y a parfois un peu ce qui est normal, hein, pour un joueur aussi jeune, mais toujours des petits moments où il va tenter un peu l'interception, mais du coup se mettre un peu hors de position. Et je trouve qu'on l'a vu 2-3 fois tout de même sur ce match-là contre Denver et contre Jokic. Ça ne... tu t'es puni directement, ça ne pardonne pas. Souvenez-vous aussi le fameux poster de Tracy Jackson-Davis sur Wembanyama, si vous regardez bien. En fait, c'est Wembanyama qui se découvre un peu en essayant de faire une petite interception d'un côté, et donc ce qui ouvre un peu un angle infime, mais tout de même qui est présent, un angle de drive pour Jackson Davis de l'autre côté. Donc voilà, c'est un peu une note que je m'étais fait aussi sur le match, qui a été mis en exergue parce que contre Denver, une petite erreur, de suite t'es puni. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.